Alors, l'objectif de ce webinaire, donc en une heure, on va faire le point sur les métiers des travaux publics, l'offre de formation, les besoins de recrutement, les entreprises, et découvrir comment la transition écologique impacte ces métiers en Pays de la Loire. Alors, comme intervenant, nous avons aujourd'hui donc Stéphanie Pipelier de la Fédération régionale des travaux publics, Nathalie Millet du campus des métiers et qualifications, Pierre Grenier de Constructis et je suis Marie-Josée Guillon, donc Cariforef, Pays de la Loire. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Stéphanie Pipelier en rappelant auparavant donc, le programme. Donc, on va présenter les travaux publics comme levier de la réduction de gaz à effet de serre. Les métiers des travaux publics, donc là, on fera un petit exercice pour démonter les clichés. Et puis ensuite, Pierre Grenier interviendra sur les métiers qui recrutent et comment on peut accompagner la montée en compétences. Et on finira par une intervention de Nathalie Millet sur les outils d'information. Donc Stéphanie, je vais vous passer la parole. Merci et bonjour à toutes et tous. L'idée dans un premier temps, c'est effectivement de vous présenter les travaux publics et j'aurais pu commencer en vous indiquant des chiffres clés, une définition des TP, etc. Mais l'idée, c'était avant tout de vous montrer que les travaux publics sont autour de vous tout le temps et de vous montrer ces beaux ouvrages que vous pouvez découvrir. Celui-ci, notamment, que vous avez sous les yeux, c'est le viaduc de la Mayenne. Qui est un pont un petit peu atypique, puisqu'il a deux tabliers particuliers. Un premier supérieur qui partage du coup la route avec des piétons, des vélos et les voitures. Et on a également une passerelle inférieure qui est dédiée uniquement aux piétons, que vous voyez en fait sous ce beau viaduc. C'est vraiment un ouvrage très particulier et c'est l'une des réalisations justement des travaux publics. Si l'on continue, eh bien, on ne va pas parler que de la Mayenne aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de vous montrer que sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire, des ouvrages d'art, il y en a beaucoup. Des ouvrages d'art que vous pouvez voir au quotidien, mais aussi des ouvrages d'art qui sont là pour l'avenir et avant tout pour les usagers. Typiquement, le mur anti-submersion que vous avez en haut de cette slide, au Sable d'Olonne, c'est un mur qui vient tout juste d'être réalisé pour en fait tout simplement protéger le littoral dans le cadre de la transition écologique et des changements climatiques. Vous savez ô combien il est important de protéger nos côtes. Et typiquement, cet ouvrage d'art permet aujourd'hui, sur 220 mètres, de protéger les habitations, toute la ville de la mer qui prend petit à petit de la place. Sur le tramway d'Angers, vous le connaissez probablement, cette deuxième ligne qui permet en fait aux habitants eh bien, de se déplacer en transport en commun avec une augmentation en fait, de la fréquentation des voyages en transport en commun qui a été très significatif depuis l'ouverture de cette deuxième ligne de tramway. À Nantes aussi, bien sûr, j'aurais pu prendre l'exemple du tramway ou au Mans. Si l'on parle de Nantes, vous avez cet échangeur que vous avez probablement vu. Alors peut-être avez-vous pesté en arrivant sur ces travaux, puisqu'ils ont duré un certain temps. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui est très stratégique par rapport à la circulation nantaise sur le périphérique, cette fameuse porte de Gèvres, qui en fait compte plus de 87 000 véhicules jour sur cet endroit-là, avec justement donc tout un réaménagement qui a été effectué pour au bénéfice d'une voie verte, d'une création de mares, de zones humides, de végétalisation, vraiment essayer de au maximum intégrer les infrastructures à l'environnement et au quotidien. Et tout ça dans un but en fait pour pouvoir apporter des choses aux usagers. Et je terminerai par un exemple que vous voyez probablement au quotidien et que vous utilisez peut-être, cette fameuse mobilité douce avec des kilomètres de pistes cyclables qui sont aujourd'hui sur notre territoire ligérien. On peut compter plus de 3000 km de pistes cyclables. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses que vous voyez autour de vous et il est important de commencer par des belles choses emblématiques de notre secteur pour vous présenter ce début de webinaire. Si je continue, c'est vrai que quand on regarde d'un petit peu plus près sur un chantier, on va avoir bien sûr des infrastructures, mais avant tout des hommes et des femmes qui travaillent et qui ont un vrai savoir-faire de leur métier. Donc,
sur cet exemple-là de chantier, on peut retrouver par exemple des géomètres topographes, des chefs de chantier, des conducteurs d'engins, des monteurs en réseau d'énergie. Il y a pléthore en fait de métiers sur chacun des chantiers qui justement ponctuent finalement notre vie. En regardant un petit peu plus loin sur la slide suivante, on pourra voir ensemble que voilà. L'idée, c'est que les travaux publics, en fait, aujourd'hui, notre spécialité dans les travaux publics, c'est de construire et d'entretenir, en fait, des réseaux. Des réseaux de mobilité, comme la route, les rues, les aménagements urbains, les voies ferrées, les ponts, les tunnels, tout ça, c'est des choses que vous côtoyez, que vous utilisez. Des réseaux d'eau pour les canalisations, l'eau potable, les stations d'épuration, les eaux usées également, la renaturation des cours d'eau, mais aussi des réseaux d'énergie avec la production, le transport d'électricité, d'énergie renouvelable, d'éclairage public, et puis bien sûr tout ce qui va être barrages et bornes de recharge. On a également, bien sûr, tout ce qui va correspondre à la communication et aux loisirs, des réseaux grâce à la fibre, la 5G, ou bien par exemple la construction de stades sportifs. En fait, ce que je voulais vous dire sur cette slide-là, c'est que tout simplement, eh bien, les travaux publics, c'est un secteur d'activité qui relie les gens entre eux. C'est un secteur d'activité qui, du coup, nous permet, en fait, tout simplement de vous démontrer que toutes les actions des TP sont horizontales. Contrairement au bâtiment, puisqu'on fait souvent un amalgame entre, on les associe tous les deux, hein, le bâtiment et les travaux publics. On parle d'ailleurs souvent de BTP. Et en l'occurrence, là, on n'est bien que sur les travaux publics étant tout ce qui va être horizontal, et le bâtiment, tout ce qui va être vertical et qui va protéger plutôt l'humain. Donc, pour continuer sur cette lancée des travaux publics, j'ai commencé un petit peu à parler tout à l'heure de la transition écologique, on va dire de tout ce qui va être lié au climat, au changement climatique. Les TP aujourd'hui, en quelques chiffres, sur les Pays de la Loire, c'est 18 000 emplois, plus 5 000 emplois indirects. On a aussi plus de 2 000 apprenants qui en fait, chaque année, rentrent dans le cursus et donc suivent ce cursus d'apprentissage. Et puis, on a à peu près un petit peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Ça y est, je vous les ai donnés. C'était les chiffres clés importants. Mais les autres chiffres clés importants, ce sont ceux-là. Les TP, en fait, sur le national, c'est 1% de l'emploi au niveau national. Mais en revanche, c'est plus de 50% des solutions pour la transition écologique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les travaux publics peuvent agir sur 53,5% des émissions de gaz à effet de serre. Vous allez me dire comment? Alors, on va regarder ça avec la slide suivante. Tout simplement parce qu'en fait, il va falloir des investissements massifs qui sont aujourd'hui nécessaires pour adapter justement les différentes infrastructures dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour justement rentrer dans cette transition écologique et accompagner cette transition écologique. Pour exemple, l'idée, c'est de mettre en place aussi des zones végétalisées en ville. Donc, on a à peu près chiffré, donc ça, c'est une étude au niveau national, de Carbone 4 notamment, et de la FNTP. On a chiffré à peu près entre 300 à 500 hectares végétalisés en ville par an à réaliser. Près de 4000 km de pistes cyclables également à mettre en place, 50 000 bornes de recharge par an. On parle là des véhicules à usage, donc des véhicules électriques. Et puis, évidemment, pour tout ça, c'est bien de pouvoir investir, c'est bien de pouvoir avoir un plan d'action pour cette transition écologique, mais il est avant tout important de pouvoir avoir les personnes qui vont être là avec nous pour pouvoir accompagner cette transition écologique. Et l'idée de demain, c'est que très clairement, dans les travaux publics, nous aurons besoin de 350 000 à 400 000 emplois d'une période de 2021 à 2030 pour justement tenir ces objectifs et aller vers cette route de décarbonation pour diminuer à terme de 40% de l'émission liée en fait à la construction des infrastructures. Si l'on continue sur notre lancée, eh bien, nous avons besoin de vous, prescripteurs. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble de la France, on est effectivement sur on va dire un ensemble de 400 000 emplois, mais en Pays de la Loire, nous aurons besoin, nos entreprises de travaux publics auront besoin de 3 900 emplois, c'est un chiffre moyen, sur cette période de 2022 à 2027.
Bien entendu que nous avons besoin de vous, mais vos demandeurs d'emploi, vos candidats ont également besoin de vous. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner du mieux qu'il se peut pour justement leur expliquer, leur montrer que les travaux publics, eh bien, c'est un secteur d'activité qui peut être fait pour eux. Donc pour cela, je voulais vous mettre en avant quelques points importants. C'est qu'en fait, il est facile de rentrer dans les travaux publics puisque, par exemple, 93% des offres d'emploi ne demandent que 0 à 2 ans d'expérience. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez simple pour pouvoir rentrer dans notre secteur. Et puis, il y a une vraie pérennité de l'emploi dès l'embauche, puisque 75% des offres d'emploi dans les TP sont des CDI. Donc, voilà, ça reste quand même quelque chose de fiable et d'important aujourd'hui dans le monde de l'emploi. Et puis, bien entendu, des possibilités de progression. Ça, c'est une vraie particularité de notre secteur par rapport à d'autres. C'est que justement, si vous avez envie de progresser, si vous avez des ambitions de progresser, eh bien, grâce à la formation continue, dont parlera notamment Pierre tout à l'heure, mais aussi aux passerelles qui existent, quel que soit en fait le niveau d'entrée dans les travaux publics, eh bien, vous pouvez être accompagné par exemple par un tuteur pour pouvoir progresser. Voilà les quelques petites spécificités. Mais avant tout, l'idée, c'est de vous faire réagir par rapport aux clichés qui existent dans les travaux publics. Super, donc c'est parti. Donc Pierre, Claire, Sophie, Sandrine sont connectés, on va pouvoir démarrer. On attend encore que quelques-uns se connectent. Alors, première question. Alors, les métiers des travaux publics, donc on va essayer de démonter les clichés. Alors, des métiers à risque, est-ce que ce sont des métiers dangereux? Ah, alors 10 réponses, non, ce ne sont pas des métiers dangereux. 2, oui, c'est vrai. Stéphanie, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Oui, effectivement. Alors, on est quand même dans un métier où la vigilance est de mise, et ça, c'est au quotidien. Mais là où je rejoins l'ensemble des réponses, c'est qu'en fait, la prévention et la sécurité sont vraiment au cœur des métiers de nos entreprises et au cœur des métiers du chantier. Et puis, par exemple, pour information, depuis par exemple la mise en place d'une formation de 2 jours et d'un petit briefing quotidien avant de lancer le chantier, donc avec les équipes, on a remarqué un taux d'accident, en fait, par exemple des intérimaires, qui a baissé de 40%. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN des TP que d'être dans la prévention et la sécurité, puisqu'il faut quand même rester vigilant sur des métiers où on manie des outils et des engins. Alors, avançons. Deuxième. Alors, savoir exploiter des plans, des dessins d'exécution, des outils digitaux, quel niveau il faut pour démarrer dans le métier? On a 10 réponses. Ah. Alors, on a 6, un CAP, et 4 ont répondu pas besoin de diplôme. Est-ce que vous pouvez compléter, Stéphanie, Pierre? Alors, effectivement, vous pouvez rentrer dans les travaux publics sans diplôme. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais dès qu'on va vous demander, par exemple, d'exploiter des plans, de savoir lire des dessins d'exécution, des outils digitaux, on va quand même demander un minimum de diplôme qui va être effectivement le CAP. Tout à fait. Mais on peut démarrer un contrat en visant l'obtention d'un CAP, et c'est tout le sujet de l'alternance dans les travaux publics. Donc on peut dire que les deux réponses sont bonnes. Merci. Alors, nouvelle question. Alors, c'est aussi des modèles de chantier préconçus à assimiler. C'est-à-dire que
l'apprenant doit assimiler un ensemble de modèles de chantier qui ont été préconçus. Et à votre avis, combien? Ah, alors on a 5 personnes, aucune idée, et 3, 25 modèles. Et effectivement, en fait, il n'y a aucun modèle préconçu puisque chaque chantier est vraiment unique. Toutes les missions peuvent être différentes. Et donc, voilà, il n'y a pas un référentiel avec un certain nombre de chantiers préconçus à assimiler. C'est ce qui fait justement le côté intéressant du métier, c'est que aucune journée ne se ressemble en fait. Alors, passons à la question suivante. Alors, quelle rémunération pour les apprentis dans les TP? Alors, quel cliché on a sur ce thème-là, Stéphanie? Alors, sur la réponse, donc là, on a alors 2 qui pensent que c'est 30% du SMIC et 6, 40% du SMIC. Eh bien, effectivement, bravo, c'est bien 40% du SMIC. La rémunération donc, pour les apprentis dans les travaux publics, c'est donc au-dessus d'une moyenne qui est de 27%. Donc, on est dans un secteur d'activité qui vraiment favorise l'entrée en formation des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, mais aussi la rémunération au sens large des ouvriers ou bien même des compagnons qui travaillent sur les chantiers. On est, alors pour vous donner une petite idée, sur une rémunération des ouvriers en moyenne, suivant les régions bien sûr, entre 1 800 et 2 500 euros bruts mensuels. C'est ce qu'on a pu relever dans le secteur. Et aussi, alors ce qu'il faut, j'en rajoute un petit peu parce que ça fait partie, je pense, aujourd'hui du package du recrutement quand les candidats se retrouvent devant l'entreprise. Mais il y a aussi tout un package social qui est là, la protection sociale avec la mutuelle, des vacances aussi à prix réduit grâce à ProBTP, souvent de l'épargne d'entreprise, des chèques vacances et puis aussi des avantages pour les prêts immobiliers. Donc, c'est vraiment tout un package qu'il faut considérer dans la rémunération et la profession fait vraiment en sorte de favoriser ses collaborateurs sur ces sujets-là. Merci. Et Stéphanie, si je peux juste préciser en plus, pour renforcer ce discours-là, c'est que 40%, c'est la première année. Oui, en Puisque plus. deuxième année, c'est 50%, et la troisième année, puisqu'il y a aussi des apprentis ingénieurs ou autres formations longues, on peut monter jusqu'à 100% du SMIC. Alors, les travaux publics des métiers d'hommes, quel taux de féminisation? Il y a un effort de fait. Alors, on en est où? « 18%. 9 personnes pensent qu'on est sur 18% de féminisation. Bon, alors ça, c'est le prochain target. Aujourd'hui, dans les travaux publics, on peut comptabiliser 8% en fait de femmes qui travaillent sur tout type de fonctions. C'est vraiment quelque chose qui compte partie intégrante des réflexions de la profession. Les entreprises font vraiment énormément d'efforts pour intégrer les femmes. Et tout à l'heure, on verra d'ailleurs probablement en fin de webinaire un exemple flagrant d'une jeune femme qui rentre justement dans les travaux publics. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus courant et on a beaucoup plus de femmes aussi en formation. Et voilà, aujourd'hui, tous les postes sont ouverts aux femmes. Il n'y a pas de restrictions particulières. La pénibilité existe. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire, mais
sincèrement, tout est fait pour que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, la pénibilité soit la moins difficile possible. Et puis notre objectif, c'est ça, c'est de pouvoir partager ensemble toutes ces fonctions. Donc nous y travaillons et nous comptons sur vous également pour fédérer les femmes et justement leur donner envie de venir travailler à nos côtés dans les travaux publics. Ah. Alors, dernière question, alors qui a trait à l'environnement. Donc, les TP produisent des déchets. Quel est le pourcentage de déchets de chantier valorisés par les entreprises des TP aujourd'hui? Alors, 23%, première plus fort score, donc avec 5 répondants, 3%. Et 3 qui nous indiquent 73%. Alors, je vais remercier les 3 qui nous font confiance, parce qu'on est bien à 73% effectivement de revalorisation des déchets de chantier. Les travaux publics, nous sommes quasiment la première profession à être autant en avance dans la notion de recyclage, puisque nous avons en fait des centres de recyclage qui s'appellent des ISDI, où nos entreprises vont revaloriser et échanger justement les déchets. Et l'obligation aujourd'hui est de 65%, on en est bien au-delà, 73% c'est une petite moyenne, et en fait on est vraiment organisé pour pouvoir revaloriser encore plus. Donc ça c'est vraiment un point fort des travaux publics, justement dans dans ce chemin vers la transition écologique. Alors merci pour ces précisions. Donc par rapport à tous ces clichés, par rapport à ce qui a été présenté sur les travaux publics. Au milieu, oui, merci Marie-Josée, bonjour à tous. Pierre Grenier, Constructis, opérateur de compétences, donc en charge globalement du financement de la formation en alternance et de la formation continue. Et je vous propose de commencer en détaillant un petit peu les plus de 3000 offres ou besoins en emploi sur la période 2022-2027 que Stéphanie a évoqué tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous voyez la présentation. Non, on ne voit plus Non, la pour l'instant, présentation, non. justement. Ok. Ce qui me semblait aussi. Est-ce que vous voulez que En je tout cas, partage, Pierre? Oui. Oui, Vous ok, voulez que je d'accord. partage moi? Comme vous Non, voulez. c'est bon, ok. Bon, en tout cas, ces 3900 emplois, plus de 3900 emplois, sont sur une période qui a été estimée par la CERC, hein, donc la cellule régionale d'études de la construction, sur un scénario de croissance moyen des entreprises des travaux publics qui sont toujours en recherche d'emploi. Et ça nous permet de vous donner à voir, en tant que prescripteur, les principaux métiers, mais ce ne sont pas les seuls, on va le voir juste après, il y a plusieurs vingtaines de métiers dans les TP, mais vous avez une vision assez fine grâce à cela, des besoins, évidemment avec un fort poids de la conduite d'engin. Les travaux publics sont aussi des métiers où les véhicules et l'engin sont importants, les véhicules de chantier, les engins de chantier, mais également d'autres métiers tels que les canalisateurs. Stéphanie parlait tout à l'heure du fait que les travaux publics sont réseau quelque part. Il faut les assembler, tous ces tuyaux divers et variés, aussi bien des tuyaux numériques que des tuyaux physiques. Et donc, nous avons besoin des monteurs en réseau, des constructeurs de routes, d'ouvriers verdés, de constructeurs d'ouvrages d'art, de terrassiers, j'en passe et des meilleurs. Retenez surtout que la variété des métiers est importante et que les employeurs rencontrent sur tous ces métiers beaucoup de tensions, avec des recherches parfois un petit peu difficiles de candidats. On vous parle de 3900 métiers. Retenez qu'il y en a plus de 25 métiers principaux dans les travaux publics, qu'on a divisés en 3 blocs. Les métiers qui visent plutôt l'étude et la conception de chantier, avec les chargés de méthode, les chargés d'études, les géomètres, topographes, par exemple. L'autre bloc d'encadrement du chantier. Et là aussi, il y a des besoins de recrutement qui ne sont peut-être pas mentionnés dans les besoins, mais qui sont toujours prégnants. L'encadrement intermédiaire est important aussi pour
pour donner sens au chantier et coordonner tous les acteurs, sont les métiers d'encadrement de chantier, et évidemment, les métiers d'exécution des chantiers. Alors, ce n'est pas facile pour un jeune, pour un prescripteur, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, de connaître tous ces métiers. Et donc, on voulait zoomer dans l'idée de vous donner aussi des outils clés en main sur des outils numériques qui ont été développés. Le premier, celui qui était sur la slide précédente, par Constructis, qui vous donne sur chacun de ces métiers, pour simplifier, une fiche détaillée avec les compétences clés à détenir, les compétences transversales et aussi les moyens d'accès à travers la formation pour accéder à ces métiers. Et de manière tout à fait complémentaire, vous avez un tout récent, hein, je crois que vraiment il est tout frais, un outil de la FRTP librement accessible en ligne, puisque évidemment les outils qu'on vous présente aujourd'hui sont ouverts à tous, et notre souhait c'est que tout le monde les utilise. Justement, ils ne sont pas du tout réservés aux adhérents Constructis ou autres, ni, je le crois, enfin c'est en ligne, donc ni aux adhérents de la FRTP. Et en tout cas, vous allez trouver tous les métiers des travaux publics avec, pour certains, et ça parle toujours aux jeunes ou aux gens en reconversion, des vidéos très très riches sur vraiment l'illustration du métier au quotidien. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en voir une, notamment à l'occasion du webinaire. Une fois qu'on connaît ces métiers, eh bien, il faut trouver sa voie. Et là, on voulait zoomer, si vous nous le permettez, sur un outil qui s'appelle l'outil Passerelle. C'est un outil qui a été cofinancé par la Fédération régionale des travaux publics, l'État et Constructis, avec un accès justement réservé aussi aux prescripteurs. Vraiment un outil que je vais vous présenter, si tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison, très rapidement, hop, qui s'appelle l'outil Passerelle. Alors, hop, je vais couper le son. Alors, confirmez-moi juste que ça fonctionne. OK, parfait. Ça a l'air de fonctionner. Oui, donc, c'est c'est un bon. site internet. Évidemment, hein, tous ces sites, tous ces liens vous seront communiqués dans le support lui-même. Donc, l'outil Passerelle Métier TP, c'est un questionnaire, en fait, assez simple. On va le commencer, et puis on ne va pas le faire en entier, mais je vous montrerai le résultat à la fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut zoomer donc sur sa région, Pays de la Loire, indiquer avec le candidat ou la personne en recherche d'orientation si on a une expérience professionnelle ou pas. Et ensuite, voilà, on s'évalue par rapport à ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Donc, il y a toute une batterie de questions du type en termes d'utilisation des outils numériques, est-ce que je suis plutôt à l'aise? Est-ce que je ne suis pas à l'aise du tout? Voilà. On balaye, on descend, c'est assez court, et on obtient, in fine, et là on peut rebasculer sur la présentation, des éléments graphiques qui indiquent, a priori, par rapport à ce questionnaire, quels sont les métiers. On les voit un petit peu ici, et de manière plus détaillée ici. On a une sélection de métiers pertinents au vu de ses appétences et de ses compétences. Par exemple, pour la personne qui a complété l'outil Passerelle, on voit ressortir deux métiers principaux, conducteur d'engin TP et mécanicien d'engin. Et l'intérêt, c'est qu'en cliquant sur plus, s'ouvrent d'autres fenêtres avec les précisions sur le métier, les compétences clés et les moyens d'accéder aux formations et parfois, comme je vous le disais, des vidéos super sympas sur les métiers. Vraiment, on voulait zoomer sur ces métiers. Pour revenir plus sur moi, mon cœur de métier, n'étant pas spécialiste des métiers des TP, je laisserai Stéphanie d'ailleurs me compléter autant que de besoin. Moi, mon apport, il est plutôt pour vous donner un petit peu les grandes caractéristiques de la formation initiale dans les TP et dans la formation continue. Voilà, de manière assez scolaire, je commencerai par la formation initiale. Ce schéma m'évoque la notion de canalisation et de tuyau. Retenez qu'en formation initiale, dans tous les cas, dans les TP, il n'y a jamais d'impasse. Il y a toujours une solution. On peut rentrer, ça avait été indiqué, à tous les niveaux, que ce soit en fin de troisième pour des formations courtes
ou viser des formations d'ingénieurs. Ça, vous le savez très bien, c'est la formation tout au long de la vie. Mais une spécificité à souligner, je pense, c'est aussi, ça a aussi été évoqué dans les clichés ou dans les informations préalables, c'est vraiment la culture des travaux publics et des entreprises des travaux publics euh, sur la notion de passerelle. On peut réellement commencer compagnon et finir sa carrière dans les travaux publics à des niveaux divers et variés, mais y compris d'ingénieur à travers la VAE, les compléments de formation. Donc c'est vraiment euh, un secteur où on peut évoluer. La formation initiale, elle a aussi pour caractéristique dans les TP d'être en majorité issue de l'apprentissage, de manière plus importante que la formation scolaire. Ainsi, près de 8 jeunes sur 10 est en apprentissage avant de rentrer dans les métiers du TP. Et on voit, sans rentrer dans le détail des chiffres qui peuvent être assommants, que sur certains métiers, eh ben, tout simplement, conducteur d'engin, 100% des jeunes qui rentrent sont issus de la voie de la formation par apprentissage. Donc, c'est dans la culture des apprentis, enfin des TP, de faire la part belle à l'apprentissage de manière importante. En termes de formation continue, je tiens à le souligner, plus de 38% des entreprises des travaux publics sont actives en formation, c'est-à-dire veillent au développement des compétences de leurs collaborateurs. C'est important, on va le voir que c'est lié aussi aux besoins en termes de sécurité, mais pas que. C'est important et c'est notamment à souligner parce qu'en moyenne, dans la construction, par exemple secteur bâtiment ou négoce, cette moyenne, elle est de 22%. Donc, à noter le delta important qui montre que les TP sont particulièrement soucieux du développement des compétences de leurs salariés, aussi bien pour la sécurité que parce que les métiers évoluent, les besoins aussi des commanditaires évoluent, et il faut évidemment faire évoluer les compétences. Sur quoi sont formés les salariés en majorité dans les travaux publics en 2023 et en Pays de la Loire? Sur des notions de sécurité, c'est important. Stéphanie disait, ce ne sont pas des métiers dangereux, mais encore faut-il connaître les bonnes règles, les bonnes pratiques, avoir les bonnes autorisations aussi. On ne conduit pas un engin de chantier, par exemple, avec un permis B. Ça me paraît relativement évident, pas tous en tout cas. Il y a des CACES, il y a des formations, des permis, des formations à la sécurité. Et c'est vrai que plus de 70% des formations qui nous sont demandées relèvent du grand champ du réglementaire et de la santé-sécurité. Par contre, on voit une poussée particulièrement importante depuis 2 ans du numérique et des formations sur le thème de l'énergie et de l'environnement. Et sur le numérique, ça prend vraiment corps avec des outils pratiques. Quand on dit numérique, ce n'est pas uniquement le BIM, quelque part, mais aussi des outils au quotidien. Je crois que Stéphanie, tu en as un exemple avec une petite application hyper intéressante. Oui, effectivement. Alors, l'application s'appelle LuciTP. Elle vient tout juste de sortir dans le milieu des travaux publics. Et typiquement, c'est une application en fait qui permet d'identifier les plantes invasives sur les chantiers pour éviter que quand on déplace, quand on enlève un enrobé, quand on déplace des tuyaux ou de la terre, on aille replacer ça ailleurs et que ça aille se développer ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, les compagnons sont donc munis avec leur petit téléphone portable d'une application. Il scanne en fait la petite plante et on va lui dire tout de suite, ça peut rester là, ça, attention, il faut l'isoler parce que ça fait partie des plantes invasives. Donc, c'est plein de petits outils comme ça qui existent, mais c'est vrai, ça ponctue très clairement les missions des personnes sur les chantiers et de plus en plus. Merci beaucoup. En préparant ce webinaire, je me suis rappelé souvent de la question de nos entreprises qui est, oui, vous nous encouragez à former nos collaborateurs, très bien, mais à qui on s'adresse en termes d'organisme de formation? Et ça fait partie aussi de notre devoir de conseil. Et puis, je me suis dit, en quoi les prescripteurs seraient différents? Et peut-être que vous avez besoin qu'on refasse un petit point sur les outils pratiques et régionaux qui peuvent vous permettre
de bien orienter ou de voir un petit peu quelles sont les différentes formations, qu'elles soient initiales ou continues, qui permettent d'accéder au métier des travaux publics. Alors, évidemment, la plateforme Choisir mon métier du CARIF OREF, qui, je le rappelle, recense toutes les formations initiales, formations d'adultes, contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage, mais également, en zoomant sur le secteur recherché, tout l'intérêt est là, on peut aller jusqu'au niveau travaux publics avec plus de 627 actions de formation enregistrées, mais également à travers l'entrée du salarié, puisque vous allez retrouver les formations qui sont éligibles à l'abondement régional au titre du compte personnel de formation. Et comme cet abondement régional CPF vise en particulier la transition écologique et que c'est au cœur des besoins des entreprises et des travaux publics, il y a tout intérêt à aller régulièrement sur cet outil pour cibler les bonnes formations. Vous retrouverez le lien en dessous. Également un autre outil, là, qui va plutôt se centrer sur la formation continue. C'est un outil constructif qui s'appelle Géoformation et vous pouvez y accéder tout en n'étant pas adhérent à Constructis, ou tout simplement vous sélectionnez votre domaine de formation, vous cliquez sur votre code postal, là où on voit la petite loupe, c'est un peu petit, excusez-moi, mais vous allez automatiquement avoir une carte géolocalisée avec les organismes de formation qui ont déjà bénéficié de formations constructives, en gros qui sont Calliope, voilà, avec qui on a déjà travaillé et qui peuvent proposer des formations aux collaborateurs. Autre outil qui peut être utilisé par les entreprises, mais que des prescripteurs utilisent, nous le savons et nous les encourageons, ainsi que les CFA d'ailleurs, c'est Quiz. Quiz, ce sont tout simplement des QCM métiers. Choix multiples qui permettent à l'entreprise d'identifier les besoins des salariés avant l'élaboration d'un plan de développement de compétences, de vérifier les connaissances acquises pour mesurer l'efficacité à l'issue de la formation de ce qui s'est passé, mais qui permettent aussi aux candidats de s'auto-évaluer, de préparer des divers entretiens, dont l'entretien professionnel, et tout simplement acquérir un premier niveau de connaissance. Donc cet outil est vraiment très pratique. Je ne vais peut-être pas vous en faire la démonstration, je vais simplement vous montrer l'écran pour que vous puissiez visualiser comment il fonctionne. Le voilà. Je n'ai pas forcément besoin de vous faire un partage d'écran, mais vous allez sur quiz.constructis.fr, vous choisissez un QCM métier, sachant que vous le voyez, il y a des QCM aussi transverses, en particulier sur la transition écologique. Par exemple, l'éco-construction de notions de base, mais ça pourrait être la biodiversité dans les chantiers. Ça fait écho à l'appli qui a été mentionnée précédemment. Et vous avez des QCM avec des vidéos et surtout, in fine, on le voit sur la slide suivante, des résultats avec le nombre de bonnes réponses, le nombre de mauvaises réponses, puis la capacité d'approfondir les points. Ça nous paraît 6 bonnes réponses sur 15. Voilà, j'ai répondu vite. et on peut télécharger ces résultats ou choisir un autre QCM. Et on ne s'y attendait pas, mais on l'encourage parce que c'est très intéressant. On sait que c'est utilisé pour ceux qui le connaissent par les conseillers à l'emploi au sens large et aussi par les CFA pour voilà, un petit peu évaluer le niveau de connaissance et adapter le programme pédagogique en fonction du niveau des jeunes ou des demandeurs d'emploi. On continue. Merci pour la présentation de ces outils sur la montée en compétences sur les formations. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Oui, il y a une question dans le chat, je pense pour toi, Stéphanie. Est-ce que tu Alors, l'as lu? donc, qu'en est-il des sanitaires et vestiaires pour les femmes sur les chantiers de TP? On parlait de féminisation tout à l'heure. Ouais. Exactement. Alors en fait, effectivement, aujourd'hui, les entreprises qui accueillent des femmes dans leurs équipes mettent à disposition, bien entendu, des sanitaires et des vestiaires qui sont dédiés aux femmes. Alors ça va de soi, donc c'est peut-être pas comme ça, mais si, ça va de soi, et c'est fait, et c'est réellement fait sur les chantiers. Donc aucun souci pour l'accueil qui est de plus en plus privilégié justement pour ces jeunes femmes. D'autres questions?
Est-ce que quelqu'un veut témoigner de l'usage des outils qui ont été présentés? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer sur les outils de présentation et de découverte des métiers. Je vais passer la parole à Nathalie Millet, directrice opérationnelle du campus des métiers et qualifications. Bonjour à tous. Donc là, concernant les outils d'information sur les métiers, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses qui sont accessibles pour des enseignants, des formateurs. On peut aussi être un prescripteur d'orientation et avoir besoin de ces outils. Donc, on a essayé de faire un petit choix exhaustif de ce qui existait et qui peut montrer surtout les différents types d'outils qu'on peut proposer. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, il ne faut pas hésiter à revenir vers le campus ou la FRTP pour les outils de communication autour de notre filière. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc, il y a une boîte à métiers. Donc, elle est sous deux formes. Vous avez une forme, cette boîte à métiers, elle est à destination d'un public d'adultes. Ça peut être des demandeurs d'emploi, même un public allophone. Alors là, il faut effectivement des animateurs pour essayer d'accompagner, mais il y a peu de lectures à faire. Donc là, en bas, on voit une animation que j'ai faite avec la TEDec et donc avec un public allophone. Et on était 3 adultes pour 3 animateurs pour 10 demandeurs. Et ça s'est assez bien passé. Donc, il y a une version courte avec juste des cartes et vous avez une version jeu de rôle qui dure 2 heures. Donc, on a un panel d'utilisation qui est plutôt intéressant. La version carte, elle est accessible gratuitement sur le site du campus. On peut la télécharger. Ou alors, si on est un partenaire du campus, on va la voir sans aucun souci. Et puis, on est en train de travailler, parce qu'on nous l'a beaucoup demandé, de pouvoir en acheter. Ça coûte vraiment des impressions de cartes pour pouvoir en faire refaire, pour pouvoir en distribuer plus largement. Mais c'est libre de droit, donc on peut le dupliquer soi-même sans aucun souci. Et puis, la version 2 heures jeu de rôle, pour l'instant, il y en a 4 en Pays de la Loire. Il y en a une en Mayenne, une à Douai-la-Fontaine et deux en Mayenne et une en Vendée, chez des partenaires du campus. Et on est en train de chercher des financements pour la déployer plus largement. Donc, celle-ci, le campus peut organiser des formations en fait, au sein de vos organismes pour obtenir cette boîte et l'animer tout seul. En fait, ça ne demande pas une compétence de connaissance des métiers de la construction ni des travaux publics pour pouvoir utiliser cette boîte. Ça demande juste une formation, un peu d'animation. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui sont accessibles gratuitement. Alors, merci. Oui. Oui. Une petite question, la durée de la formation? On fait la formation en 3 heures. Donc, 3 heures. on découvre, on anime, et il n'y a pas de souci à faire ça. On peut se déplacer en 3 heures. On a vu tout l'outil et on l'a pris en main et on a bien compris et posé toutes ces questions. Et on peut aller jusqu'à un groupe classe. Hein. On a utilisé cette boîte à métier avec un groupe classe. Donc, la version de carte, il suffit d'avoir plusieurs jeux. Et le jeu de rôle, on peut aller jusqu'à 24, 25 groupes, la taille du groupe sans aucun problème. Concernant, toujours dans cette optique de découvrir un petit peu les possibilités des métiers, la FNTP a fait un serious game, un jeu sérieux, pareil qu'on peut faire avec un public de demandeurs d'emploi, un public en reconversion ou alors un groupe de classe sans aucun souci. Je vais prendre la main et je vais vous montrer un petit, comment dire, c'est trailer, une petite bande-annonce. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça marche. Normalement, j'ai dû partager le son avec. On verra si j'y suis bien arrivée. Est-ce que vous entendez le son? Alors, pour l'instant, non. Mais vous ne l'avez pas entendu? Est-ce que c'est… On a entendu un petit scrunch, mais…
Ah, c'est qui s'est connecté. Non, mais je l'ai arrêté pour voir si vous avez. Alors là, on n'a pas le son. Est-ce que vous entendez le son? Non. Alors, j'ai pourtant coché la case comme vous me l'aviez demandé. Alors, je vais essayer. Hop, je recommence. Alors, en partageant, en bas, cocher, partager le son. Partager. Vous savez la. Là, ça marche. Donc, cet outil, en fait, ça peut vous servir, vous, en tant que prescripteur, pour bien voir un peu la diversité de ce qu'on peut proposer dans les métiers. Donc, c'est tout à fait. Donc, moi, quand je l'ai fait, alors que je suis issue du BTP, j'ai découvert aussi des fonctions que je ne connaissais pas. Et c'est tout à fait accessible. Donc, on peut être autonome sans aucun problème pour jouer à ce jeu sérieux. C'est assez rapide. Ça ne demande pas de compétences particulières et ça permet d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière le mot travaux publics. C'est librement accessible en ligne et puis ça ne demande pas de technique d'animation particulière. Ça demande, si on veut que chaque personne soit un petit peu autonome, un casque audio parce qu'il y a de l'interaction musicale et des vidéos. Voilà, et que ce ne soit pas le champ de foire. Mais sinon, c'est tout à fait possible sur un ordinateur et sur une tablette. C'est un tout petit peu plus compliqué, je trouve, sur le téléphone portable, mais a priori, les jeunes, ça ne les dérange pas que ce soit tout petit. donc voilà. Donc ça, c'est tout à fait accessible. Et dans la même veine, dans comment est-ce que je peux découvrir les possibilités, vous avez dans beaucoup de vidéos qui ont été faites, notamment par la FNTP, et qu'on peut retrouver sur le site internet de la FNTP, avec des vidéos métiers. On va vous en passer une plus particulièrement sur. Hop, parce que j'ai du temps, j'ai vu. Hop. Là, on est en train de réaliser le terrassement pour enfouir les réseaux dans le village des Chevrons. Et du coup, là, pour l'instant, on va poser tout ce qui est basse tension. Bon, après, il y aura la place pour passer en dessous. Maintenant, touche plus à rien ici. Ce qui me plaît, c'est les objectifs qu'on me donne au début d'un chantier. Par exemple, tout ce qui est organisation, la réalisation des travaux, se poser beaucoup de questions, trouver des solutions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Regarde, tu vois là, tu fais dans l'autre sens, ça marche pas. J'étais comme ça aussi. Oui, j'étais comme ça, Loulou. J'ai appris sur le terrain avec M. Capelli. Donc c'est grâce à lui, en fait, finalement, j'ai eu confiance en moi avec l'expérience qu'il m'a donnée. Il a su m'apprendre les bases de mon métier et puis la suite de mon métier. C'est que je tape, chef. Là, je peux conduire les mini-pelles, les grosses pelles à plus de 6 tonnes, les chargeuses, les tractopelles. Et puis après, ça va tout seul.
C'est un métier qui m'a un peu changé ma vie parce que finalement, les travaux publics, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Je sais que j'aurai à apprendre toute ma vie, donc je suis dans la lancée, donc pourquoi faut continuer, quoi. Je vais pas. Donc voilà, il y a plusieurs épisodes sur cette vidéo. Donc, elles sont toutes validées. Elles sont validées en termes de sécurité, elles sont validées en termes de discours qui est fait. Donc, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème pour faire de la découverte du secteur de la construction. Si jamais vous avez des questions sur ce qui est dit pour pouvoir commenter un peu ces vidéos, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Et il y a un dernier type d'outil. Donc, vous avez les jeux ludiques, vous avez les vidéos et vous avez un film 360 qui vient d'être sorti, donc, qui est en train d'être testé sur le Big Bang. Donc, si vous voulez venir le voir, il est sur tous les Big Bang sous le dôme construction. Et il sera accessible, quand on aura fini les Big Bang, il sera accessible complètement parce qu'on a encore des petites modifications à faire. Full web. Full web, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut l'utiliser depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur en faisant, nous, défiler la souris, ou on peut l'avoir en 360, c'est-à-dire qu'on peut obtenir le fichier et le déposer dans une lunette de réalité virtuelle. Et à ce moment-là, obtenir le film en 360. Est-ce que vous pouvez, du coup, c'est moi qui je partage? Oui, allez-y. Alors après, il nous reste 4 minutes. Ouais, alors c'est ça. j'affiche les dates du Big Bang pendant que vous partagez. Oui. Ouais, parfait. Donc vous aurez un espace construction sur le Big Bang, hein, un espace dédié. Tac. Là, vous voyez mon bel écran. Oui. Oui. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la version full web, c'est-à-dire qu'on est obligé de cliquer pour faire le tour et lancer les vidéos. Quand on est en 360, on est en immersif avec le casque de réalité virtuelle. On est aussi en immersif avec un casque audio. Alors, avec le risque d'avoir, pour certains, peut-être une petite sensation de vertige. Donc, voilà, Stéphanie rigole parce qu'elle l'a testé. Donc, vraiment en version 360. Donc, les choix qui ont été faits, c'est d'ouvrir vraiment le champ des possibles. Donc, ça, on peut utiliser face à des enseignants, on peut utiliser face à des parents, on peut utiliser face à un public qui se sent un petit peu peut-être, pas sécurisé en se disant, bah tiens, non, c'est pas fait pour moi les métiers DTP. Là, on a ouvert le champ des possibles en proposant des métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, on a le pilote de drone, on a les techniciens de bureau d'études, on a les préventeurs sécurité et environnement. Donc, on a réparti ça sur 3 thématiques: manager des équipes, concevoir demain et conduire de gros engins. Donc, conduire de gros engins, on monte dans la grue en immersif, on prend l'ascenseur de grue, puis après, on fait un tour sur soi-même en 360. Pilote de drone, on est à l'intérieur du drone. Enfin, voilà, donc c'est assez immersif, c'est plutôt bien fait. Et le rendu est sympa. Pour les premiers Big Bang, on a eu beaucoup de waouh. Et du coup, l'envie d'aller chercher plus d'informations derrière. Et ça, c'est le but de cet outil. Encore une fois, il sera accessible là d'ici 3 semaines, 1 mois, directement chez les partenaires ou sur le site du campus. Voilà, si vous avez besoin d'autres informations, vous n'hésitez pas. Et donc, concernant le Big Bang, voilà, vous avez sous le dôme construction un peu ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, la Fédération DTP qui est ici, le campus qui est là aussi. Vous avez le 3CA BTP avec des questionnaires pour essayer de voir un petit peu quelle serait notre appétence dans le secteur. Et vous avez 2 petits ateliers de présentation de gestes métiers. Voilà. Donc, c'est une petite représentation non exhaustive de ce qui est possible. Donc, à La Roche, on a eu beaucoup de monde malgré la pluie du samedi. On verra ce qui se passera à Angers. On a travaillé sur un pad, c'est-à-dire qui regroupe un petit peu tout ce qui peut se faire parce qu'on sait qu'il y a une multitude de choses qui sont faites. Donc, on a travaillé sur un pad qui vous reprend par thématique les outils, soit qu'on vous a présenté, soit que nous, on a
entre guillemets, sélectionnés qui peuvent vous être utiles. C'est non exhaustif, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu votre petit portail, hein, si vous voulez des infos sur les métiers des TP. Est-ce que par hasard, il y aurait des petites questions? Sinon, vous n'hésitez pas, on vous a remis nos contacts dans la dernière diapo de notre présentation. Je ne vois pas le chat, du coup, je ne sais Non. pas du Alors, tout. il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer ce webinaire. Vous retrouverez dans le diaporama une diapo de la FRTP qui présente des films réalisés pour les recruteurs pour parler des métiers. Donc, elle est dans la… Et par les recruteurs. Oui. Voilà. Effectivement. Alors, une question. Merci pour toutes ces ressources. Merci de votre participation et puis à vous retrouver lors d'un prochain webinaire et puis surtout sur le Big Bang de l'emploi, je crois. Oui. Si vous Merci voulez à nos faire un petit intervenants. after-storm, on sera là. Demain sur Angers. C'est ça. Parking La Rochefoucauld. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.